Bonsoir Jacques Sapir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études. Vous approuvez l'initiative d'Alexis Tsipras de faire ce référendum prévu dimanche sur la proposition européenne sur laquelle on va revenir. Est-ce que Alexis Tsipras est courageux ou irresponsable? Non, il est courageux dans le sens où il pose une question au peuple et il dit je m'en tiendrai à ce que dira le peuple. Bon. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? C'est Jean-Dominique Giuliani de la Fondation Robert Schuman qui dit ça n'a rien à voir avec la démocratie, c'est un aveu de faiblesse qui emprunte tout aux techniques de rupture dont Tsipras est issu, qui laisse à penser que parvenu au pouvoir sur les décombres d'un système politique à bout de souffle, il ne veut pas l'exercer. Il prend le peuple grec en otage en lui demandant de se prononcer sur un texte qui n'existe pas, faute d'avoir été capable de conclure une négociation sérieuse avec ses créanciers. Alors ça, c'est plusieurs mensonges en un seul. Le texte existe, il est connu. Il a d'ailleurs été publié au journal officiel de l'Union européenne. Tout le monde peut le constater et tout le monde peut le lire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, en quoi le fait, devant un problème qui est quand même extrêmement grave, où il en va, bien entendu, de l'avenir de la Grèce, en quoi est-il scandaleux de consulter les électeurs ? Et de le faire rapidement, parce que c'est vrai que les Grecs sont maintenant abreuvés d'informations depuis pratiquement 5 mois, et ils vont pouvoir donner leur avis. Et ils auront peut-être un gouvernement qui va faire une campagne en 5 jours contre l'accord. Oui, mais l'opposition fera aussi une campagne en 5 jours pour l'accord. Donc, ceci ne change rien. Et d'une certaine manière, oui, il y a un certain courage à vouloir revenir devant les électeurs sur ce sujet. Après, on peut se dire que si il y avait eu de vraies négociations, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Mais ça n'a pas dépendu ni de Tsipras, ni de Varoufakis. Alors Jean-Claude Juncker dit l'inverse. Évidemment, il s'estime trahi, lâché. Et on l'a entendu avec Michel Sapin tout à l'heure. Michel Sapin dit on a fait beaucoup d'efforts, on a proposé que la retraite soit au même âge, le départ à la retraite soit au même âge que dans de nombreux autres pays, qu'on augmente la TVA parce qu'elle est inférieure dans certaines parties de la Grèce à ce qu'on paye en France, et on allait parler de la dette, on allait parler de la restructuration de la dette, c'était sur la table. Donc il nous a joué un tour, enfin il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il le pensait. Il est parti de la table des négociations alors que tout était là. Dans une négociation, il faut s'en tenir à ce qui est écrit. Je suis désolé, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits ne disent pas cela. Les écrits, et en particulier les différentes propositions qui ont été avancées par l'Eurogroupe, montrent une stagnation dans le niveau de ces propositions. Et d'une certaine manière, quand M. Tsipras et M. Varoufakis ont proposé un plan fiscal qui allait au-delà des demandes. Attendez, non, mais là-dessus, vous savez ce qu'ils disent. Mais allez-y, mettez au point ce plan fiscal. Ça fait 4 mois et demi. Les armateurs, l'Église, il n'y a rien qui est ça. Enfin, c'est ça on n'a rien vu venir. Les armateurs ne sont pas taxables puisqu'ils n'ont pas leur business en Grèce. Oui, donc vous ne pouvez pas les taxer. Oui, la question de l'Église est un autre problème. À ce moment-là, il faudra que l'État paye l'entretien des bâtiments qui appartiennent à l'Église. Donc c'est très compliqué. Par contre, il y avait bien un plan fiscal. Ce plan fiscal dégageait 8 milliards d'euros, mais, et c'est un point extrêmement important, Varoufakis et Tsipras ont dit nous voulons en contrepartie de ce plan fiscal un engagement écrit sur une négociation sur la dette. Et c'est cela que l'Eurogroupe et la Commission ont été incapables de fournir. C'est donc bien la responsabilité et de l'Eurogroupe et de la Commission qui est là directement engagée. Mais comment est-ce que l'Eurogroupe peut avoir confiance dans une réforme fiscale qui ne prend... Comment les Grecs pourraient-ils avoir confiance dans ce cas-là dans la parole de l'Eurogroupe? Oui. C'est exactement le même problème. Enfin, c'est différent, mais enfin, si vous voulez, bien sûr. Oui, c'est le même problème. Tout cas, bien sûr. Mais en tout cas, le sentiment est que depuis que Tsipras est arrivé, tout était à l'arrêt, que les banques sont au bord du dépôt de bilan, que les ménages grecs ne remboursent plus leur crédit puisque Syriza a annoncé qu'il empêcherait les saisies. Et donc il y a une sorte de laxisme dans l'État qui suscitait la méfiance. Il n'y a aucun laxisme dans le domaine fiscal. Il n'y a aucun laxisme dans le recouvrement des impôts, ce qui est quand même l'essentiel. Le seul problème, c'est que depuis février,
M. Tsipras et M. Varoufakis ont dit « Nous voulons que l'on aborde la question de la dette, nous voulons qu'on l'aborde maintenant, car c'est bien la question de la dette qui est le point de blocage pour l'ensemble des politiques économiques que l'on peut mettre en place en Grèce. » Et là-dessus, il y a eu un refus obstiné, permanent, continu de la part et de l'Eurogroupe et de la Commission européenne. Donc, ce qui veut dire que peut-être que l'Eurogroupe peut ne pas avoir confiance dans le plan fiscal proposé par Alexis Tsipras, mais comment voulez-vous que M. Alexis Tsipras et que M. Yanis Varoufakis aient la moindre confiance dans des proclamations sur « oui, on va aborder la question » simplement parce que l'Eurogroupe allonge l'argent. Mais non, tout simplement. Mais non, parce que le problème si n'est pas l'argent. Le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est justement pas l'argent. Tsipras et Varoufakis ont dit « on ne veut pas de votre argent. Ce que l'on veut, c'est que l'on traite la question de la Grèce. » Si on a traité la question de la dette, la Grèce n'a plus besoin d'argent puisqu'elle est en excédent primaire. Absolument. Donc, absolument. Vous voyez, ça qui veut dire aussi que la Grèce a bien fait un effort considérable. Combien y a-t-il de pays qui sont en excédent primaire dans l'Union européenne? En tout cas. Bon. Mais Jacques Sapir, ce qu'on entend aussi d'un certain nombre d'économistes favorables au plan de l'Eurogroupe, aux Européens, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait restructurer la dette, éventuellement on pourrait en discuter, mais si les réformes de l'Eurogroupe ne sont pas faites, alors on crée la dette de demain. Et donc on ne règle rien, on continue à creuser cette dette pour les 50 prochaines années. C'est absolument faux. Ça encore, c'est un mensonge, puisque aujourd'hui, le gouvernement grec est dans un état d'excédent primaire. Ça veut donc dire qu'il y a bien eu les réformes structurelles qui permettent à la Grèce de vivre sans aide européenne, à la condition que l'on traite la question de la dette. Car il faut savoir, l'argent que propose l'Eurogroupe et la Commission européenne, c'est uniquement pour permettre à la Grèce de rembourser les intérêts le principal. Autrement dit, on prête à un pays pour qu'il nous rembourse. Attendez, c'est absurde, il vaut mieux traiter... Tout effacer. Je ne dis pas tout effacer. Restructurer. Il faut restructurer et de ce point de vue... Donc étaler dans le temps. Étaler dans le temps, peut-être effacer une partie. Rappelez-vous le traitement qui a été adopté sur la dette allemande en 1953. Les Grecs ne demandent pas autre chose. Jacques Sapir, si dimanche les Grecs votent non, oui, le pays sort de la zone euro. Pas nécessairement. En tout cas, c'est comme ça que ça se pose. C'est-à-dire qu'on a entendu, y compris François Hollande, dire tout à l'heure... Ça sera une décision de l'Eurogroupe. Ça ne sera pas la décision des Grecs. Ça sera interprété comme une décision de sortie de l'euro. À ce moment-là, si vous voulez, l'Eurogroupe peut faire toutes les interprétations qu'il veut. Ce n'est pas la question posée. Et le gouvernement grec continue de dire, je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec lui là-dessus, mais il continue de dire qu'il entend rester dans la zone euro. Il faut l'écouter. Ça voudrait dire quand même qu'il y a un risque de revenir à la drachme qui serait bien plus faible que l'euro, et donc il y a un risque d'appauvrissement des Grecs. Pas nécessairement, parce que, voyez-vous, aujourd'hui la Grèce a équilibré son commerce extérieur, et on peut penser, et oui, il y a un équilibre du commerce extérieur. Regardez les chiffres, regardez les données du système statistique grec. Les importations, elles sont le plus souvent en euros, et il y a beaucoup d'importations en Grèce. Mais ils ont assez d'exportations. Bon. Et ils ont assez de revenus du tourisme. Oui, voilà. Ils sont aujourd'hui d'ailleurs dans une meilleure situation encore que nous, puisque nous sommes très loin d'avoir équilibré notre balance extérieure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, la drachme va être dévaluée de 20 à 25%. Je ne crois pas du tout à une dévaluation de l'ordre de 50%. Ouais. Ce n'est plus aujourd'hui dans l'ordre des choses que l'on peut prévoir. Et immédiatement, eh bien, les exportations grecques et surtout les exportations de services. C'est quoi les exportations de services? C'est le tourisme, par exemple. C'est le tourisme, mais c'est aussi la réparation navale, qui est un point extrêmement important. Oui, mais les importations seront... seront très chères. Oui, mais même chose, on sait très bien, et on a fait les calculs, que dans ce cas, la Grèce est largement gagnante. Donc, si vous voulez, ma position personnelle, c'est de dire, en fait, la Grèce devrait se mettre d'accord avec l'Eurogroupe pour trouver une solution lui permettant de sortir de l'euro, d'annuler sa dette et de reprendre sa croissance, mais... j'entends bien ce que dit le gouvernement grec. Le gouvernement grec dit ce n'est pas de l'euro dont nous allons discuter pour le référendum. Donc, tac, ce n'est effectivement pas la question posée. Donc, il est abusif et complètement manipulatoire de prétendre que un vote non ou un vote oui trancherait quoi que ce soit
dans la question de l'appartenance de la Grèce à la zone euro. Dans l'intervalle, c'est aussi une vraie menace sur un certain nombre d'autres pays fragiles. Alors pas la France, puisque les taux ont baissé aujourd'hui, mais l'Espagne, le Portugal, qui sont visés, qui sont ciblés. Et donc il y a aussi peut-être de la part d'Alexis Tsipras une irresponsabilité dans ce domaine-là, c'est-à-dire de rejeter un peu le mistigris sur les autres pays. Non, c'est quelque chose de très simple. On a découvert, on le savait, si vous voulez, les économistes le savaient depuis le départ, mais ce dont le public est en train de prendre conscience, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro, c'est en réalité un système de change fixe entre les monnaies. Et c'est exactement comme si on avait un euro-franc, un euro-marque, une euro-drachme, et que les parités entre ces monnaies étaient définitivement fixées. Bon. Donc il n'y a pas de risque de dévaluation. Si vous voulez, ce système ne peut fonctionner que s'il y a des transferts extrêmement importants dans la zone euro. L'Allemagne s'y est toujours refusée et continue de s'y refuser. Et c'est pour cela que, évidemment, les pays comme le Portugal, l'Espagne, mais aussi l'Italie, seront très largement touchés en cas d'une sortie de l'euro de la Grèce et qu'il y aura un phénomène de délitement assez rapide de la zone euro. Merci beaucoup Jacques Sapir, merci pour toutes ces explications. Restez avec nous dans un instant, c'est le 20h politique d'Alain Marchal.